Yo les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, le micro est activé. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le one arm handstand. Ok. Donc le one arm handstand, qu'est-ce que c'est? C'est un stand, donc être debout sur les mains, à une main. Donc je fais une petite démonstration. Bon, je fais un straddle parce que je suis pas chaud. Parce qu'il est littéralement 10h du mat. Allez, du coup, c'est un stand. Ok. Quand les jambes, on va en one arm, on place, et on lâche, et on tient. Ok. Donc, aujourd'hui, je tombe. Vraiment, je tiens en équilibre à une main. Et par contre, sur le pied, je tombe. Bref. Comment réussir à faire ceci? Il faut d'abord maîtriser le handstand à deux mains. Ok? Donc, quand je dis maîtriser le handstand à deux mains, je dis en termes de secondes, le tenir minimum, son max doit être au minimum 45 secondes, voire plus d'une minute. Ok? Moi, je sais que je suis très nul en max de handstand, donc je tiens maximum une minute. Donc, je pense que dépasser la minute, ça sert à rien. Mais voilà. Donc, si vous voulez avoir vraiment une bonne maîtrise du handstand et savoir le tenir tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on teste, comme ça, dès qu'on teste, boum, on tient. Ok? Faut pas que dès qu'on teste, il faut genre 3-4 essais pour pouvoir le tenir un handstand. Donc, il faut vraiment que ça soit tout le temps. Donc, un handstand très régulier, maîtrisé. Et ensuite, pouvoir encore plus se maîtriser, il va falloir faire des mouvements. En fait, il va falloir jouer avec son handstand et savoir jouer avec son handstand pour pouvoir justement augmenter sa maîtrise. Donc, le faire de plusieurs variations. Donc, le faire en prise serrée ou en prise large, ok? Ou le faire en straddle, en jambes serrées, en tuck, jambes pliées. Voilà. Faire quelques variations de handstand qui permettront justement de bouger avec son handstand, ok? Et il y a d'autres variations encore qui sont encore plus difficiles, qui sont pour moi primordiales, les handstand push-up, ok? Donc pour moi, il va falloir réussir au moins, voilà, entre 5 et 10 handstand push-up minimum pour moi. Pas besoin d'aller vraiment, pas besoin de toucher, hein, vraiment faire un handstand push-up où on descend à 14 degrés et on monte. Moi, c'est ça une handstand push-up validée. Après la flow room, c'est encore plus difficile, donc c'est autre chose. Donc faire entre 5 et 10 handstand push-up, savoir aussi faire la montée en force. La montée en force, je fais une petite démo. Donc c'est de partir comme ceci et de faire comme ceci. Ok? Et la handstand push-up, c'est ceci. D'accord? Donc il va falloir réussir la montée en force. Partir de LCT, faire une montée en force. Voilà. Savoir faire toutes ces variations pour pouvoir justement maîtriser son handstand vraiment bien. Ok? C'est vraiment nécessaire, les gars. Maîtriser vraiment votre handstand. Cette étape est clé. C'est vraiment le pilier fondamental pour ensuite essayer de faire des one arm handstand. Ok? Maintenant qu'on a ce prérequis, on peut commencer à travailler son one arm handstand. Donc, premièrement, il faut travailler le one arm handstand contre le mur. D'accord? Je vais faire une démo là. Bon, là, j'ai une vitre. Donc c'est pas une bonne idée. J'ai pas de mur. Attendez, je cherche un mur, les gars. Bon, les gars, c'est bizarre, mais j'ai pas de mur. Donc, je vais faire une démo sans mur. Comme ça, vous allez comprendre, mais avec le mur. Et vous allez faire avec le mur, vous. Donc, le but, c'est de faire des one arm handstand, mais avec le mur, pour pouvoir justement être habitué à avoir tout le poids de son corps sur une main. Ok? Donc, comment faire son one arm handstand sur un mur, ou même de base, il va falloir comprendre comment passer de deux bras à un bras. Ok? Donc, pouvoir faire ce transfert de poids, parce qu'en fait, on met tout le poids de son corps, on va l'en mettre sur un bras. Il va falloir justement pousser l'épaule. Donc, pousser l'épaule. Donc, d'abord décaler le corps. Donc, on décale les hanches et les jambes. Continuer à décaler les hanches et les jambes sous le côté. Ok? Il va falloir aller jusqu'à que notre jambe gauche soit alignée avec le bras droit. Ok? Donc, je vous fais une démonstration de face, bien que vous le voyez. Et quand vous êtes décalé, donc normalement, vous allez pouvoir être comme ceci. Ok? Donc, la main va être sur le bout des doigts, la main gauche, et la main droite va être toujours en prise marteau du coup. Ok? Vous allez, boum, vous mettez vos doigts, et ensuite, vous allez mettre votre doigt, votre index, pour justement stabiliser un peu et mettre encore plus de poids ici. Et quand vous allez pouvoir essayer de lâcher, enfin, être sur un bras, il va falloir justement pousser avec cette épaule, enfin, l'engager. Ok? Donc là, vraiment la mettre comme ceci. Et pas juste comme ça, sinon on va s'écraser sinon. Vraiment l'engager. Donc je fais une petite démo. Donc,
on se met un straddle, on va sur le côté, on se met sur les doigts, ensuite un index, on engage l'épaule et on lâche. Et on tient. Ok? Donc normalement, je sais pas si c'était bien visible, mais ma jambe gauche était plus ou moins alignée avec mon bras droit. D'accord? Donc la première étape, c'est vraiment de tenir le one arm handstand contre le mur 30 secondes. Voilà. Si on n'y arrive pas, eh bien on fait des max encore, jusqu'à ce que le corps soit habitué à tenir 30 secondes. Ça va prendre des jours, ça va prendre des semaines. Donc maintenant, faites cette étape avant de passer à la suite parce que c'est très très important. On m'en souffre quand même parce que putain, c'est dur. Hein. Du coup, deuxième étape, ça va être de passer au one arm handstand vraiment. Donc là, ça va être pareil, mais là le but c'est de faire du renforcement en faisant du one arm handstand assisté. Donc on va faire notre one arm handstand et on va rester à cette étape, comme ceci. Donc le one arm handstand assisté avec tous les doigts, d'accord? Donc comme je l'ai dit, on passe sur one arm handstand. Donc, je vous montre une petite démo, tech, one arm handstand, et on va sur le côté et on tient avec comme ceci, ok? Comment on tient comme ceci? Donc si on a assisté, en essayant de mettre le plus de poids possible sur le côté droit. Et là, le but va être de tenir au minimum 20 à 30 secondes. 20 secondes, c'est bien. Pour pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être la même chose. Sauf que, on va essayer de retirer un doigt. Ok. Puis deux, il reste à 3 doigts. À chaque étape, il faut tenir 20 secondes, bien sûr. Ok. Donc, première étape, 5 doigts. Deuxième étape, 3 doigts. Troisième étape, 2 doigts. Après le pouce. Ensuite, que l'index. Et là, dès qu'on tient 20 secondes, rien qu'avec l'index, là, on peut commencer à faire des one arm. On essaye, on lâche, on ne sait pas. On essaie de se forcer à revenir. On essaye, on lâche, c'est de se forcer à revenir. Et pour pouvoir faire ce mouvement et se forcer à revenir, si on n'a pas instinctivement, le mouvement que je fais, c'est que mon poignet, je fais vraiment ceci. Voilà, vous voyez, ceci. Quand je pars ici, je fais ça, en fait, pour revenir. Pour revenir par là, en fait, si je pars trop par là et que je veux faire que mon corps revienne ici, je fais ça. Tac. Du coup, mon corps s'envoie. Et si je veux faire justement, je vais trop là-bas et que mon corps, je veux l'envoyer là-bas, du coup, pour pas d'équilibre, je fais ça. Je fais ça, du coup. Vous voyez, c'est vraiment ce jeu de moto, en fait. On fait on gère constamment l'équilibre avec une seule main comme ceci, en fait. Autant le handstand, c'est vraiment un jeu d'équilibre d'avant-arrière. Autant le one handstand, c'est un jeu d'équilibre côté-côté. Ok? Donc voilà, les gars, si vous respectez ces étapes et que vous faites vraiment étape par étape, tech, 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 vous allez potentiellement avoir le one handstand. Maintenant, quand vous avez fait votre première partie de la séance, qui va être une fois des essais, vous allez ensuite devoir continuer de vous renforcer. Donc, pour pouvoir continuer de vous renforcer, vous avez d'abord les handstand push-up, que je vous ai montré au tout début, les montées en force. Mais vous avez aussi un exercice qui s'appelle le handstand flag. D'accord? Donc, il y a deux manières de faire cet exercice de renforcement. Il y a soit de faire la handstand flag dynamique, donc la handstand flag presse. Donc, on se met en handstand flag, on descend et on remonte. Je vous montre. Je le fais en straddle. Ok? Straddle, on descend, on flag et on monte. Ok? Donc il y a soit cet exercice-là, soit le fait de juste faire un stand flag et de tenir. Simplement. Donc cet exercice-là, il est très important parce qu'il va nous habituer à aller vraiment sur le côté, pouvoir nous emmener sur un côté du corps et surtout d'engager l'oblique. Et le grand dorsal aussi, mais l'oblique quoi. Et ça pour moi c'est vraiment, en plus des épaules bien sûr, enfin l'épaule droite, l'oblique c'est aussi, ça fait partie du pilier qui va nous tenir le one arm handstand. Ok les gars? Donc vous avez toutes les clés là les gars, les étapes. On ne pas faire des trails bêtement. C'est-à-dire, moi j'ai pas eu 3 ans. Mon expérience à moi, c'est que de 2014 à 2017, j'ai fait aucun one arm handstand. Alors que j'essayais. Pourquoi? Parce que mon seul exercice pour faire le one arm handstand, c'est de mettre mon arm handstand et d'essayer. Je lâchais, je tombais. Et un jour, j'ai réussi à faire tech tech et tenir un petit peu. Et j'ai tenu 3 secondes en tournant, je sais pas comment, et je suis tombé. Mais pendant 6 mois après, je tenais plus. Juste parce qu'en fait, j'avais pas de progression. Et du coup, je gagnais pas de force. En fait, c'est le seul one arm que je tenais, c'était juste une question d'équilibre et de chance. Donc vraiment les gars,
suivez bien ces étapes. Et si vous suivez bien ces étapes, ça vous fait vraiment économiser du temps pour avoir justement ce mouvement très très rapidement, en tout cas sans dépenser des années à essayer de le faire bêtement. Ok? Et si vous avez d'autres questions, des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou sur Instagram, bien sûr. Hein, si vous voulez pas vous exposer publiquement, je comprends. Et puis voilà les gars, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez aimé, likez, voilà, commentez si vous avez des idées d'autres vidéos aussi. Partagez aussi si vous avez des potes qui veulent apprendre le One Arm Stand. Et si vous voulez mes conseils à moi très complets, j'ai fait des tutoriels, des e-books où j'explique vraiment comment avoir certains mouvements de A à Z avec l'échauffement, le mental, les étapes à respecter, l'entraînement, comment il est structuré. Voilà, des entraînements assez complets. Je vais continuer d'en sortir. Aussi continuer de sortir d'autres vidéos. Voilà. Merci les gars. Ciao. On se laisse pour une prochaine vidéo. Je m'entends encore mon chat. Il est vraiment en train d'attendre dehors. Et il me regarde. Bref, je vous laisse les gars. Ciao.